Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 6 de l'école du sabbat pour le 3e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer la leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. Ce qui vient du cœur. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 7 verset 15. Il n'y a rien qui entre dans l'homme du dehors et qui puisse le souiller, mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Chers auditeurs, l'étude de Marc 7 et de la première moitié de Marc 8 couvre le défi lancé par Jésus à la tradition religieuse et ses enseignements plus profonds sur la foi. Dans Marc 7, Jésus rejette les coutumes établies et présente une énigme pour révéler la véritable nature de la foi. Il se rend ensuite à Tyr et à Sidon, où il rencontre une femme qui, par sa foi, le persuade d'accéder à sa demande. Ce chapitre traite également du fait que les miracles ne suffisent pas à changer les cœurs, comme le démontrent les chefs religieux qui ont rejeté Jésus bien qu'ils aient été témoins de miracles. Dans Marc 8, la signification du pain en tant que symbole de l'enseignement et des traditions est explorée, donnant un aperçu de la signification et de la pratique de la vie religieuse. Leçon du dimanche, les traditions humaines contre les commandements de Dieu. Le passage de Marc 7, versets 1 à 13, ne traite pas de l'hygiène mais du mauvais usage des traditions religieuses. À l'époque de Jésus, le lavage des mains pour la pureté rituelle a été étendu à tout le monde, alors qu'il n'était à l'origine destiné qu'aux prêtres. Les chefs religieux reprochent aux disciples de Jésus de ne pas suivre cette tradition. Jésus répond en citant Isaïe, condamnant ceux qui honorent Dieu par des lèvres alors que leur cœur est distant. Il critique le fait de placer les traditions humaines au-dessus des commandements de Dieu. Jésus illustre encore son propos en soulignant une tradition selon laquelle les gens pouvaient déclarer leurs biens comme un don à Dieu pour éviter d'aider leurs parents, enfreignant ainsi le commandement d'honorer ses parents. Jésus condamne cette hypocrisie, soulignant que les commandements divins doivent primer sur les traditions humaines. Sa réponse montre qu'il n'est pas d'accord avec l'insistance des pharisiens sur la purification des mains comme une nécessité pour s'aligner sur la volonté de Dieu. Au contraire, il soutient l'importance de suivre les lois de Dieu plutôt que les traditions créées par l'homme. Leçon du lundi. Mains propres au cœur propre. Dans Marc chapitre 7, versets 14 à 19, Jésus pose une énigme, il n'y a rien en dehors de l'homme qui puisse le souiller en entrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Cela signifie que l'impureté spirituelle vient de l'intérieur, du cœur, plutôt que de sources extérieures comme la nourriture. Ce passage soulève souvent des questions quant à la pertinence des lois lévitiques sur les aliments purs et impurs. Certains pensent que Jésus abolit ces distinctions. Cependant, Jésus vient de défendre les enseignements de Moïse contre les traditions humaines, et il est donc peu probable qu'il rejette soudainement les instructions mosaïques. Les traditions pharisiennes critiquées par Jésus n'étaient pas fondées sur les enseignements de l'Ancien Testament, contrairement aux lois alimentaires. Lorsque Marc 7 verset 19 mentionne que Jésus a déclaré tous les aliments purs, il s'agit de l'invalidité de la tradition pharisienne de la contamination par le toucher, et non des lois alimentaires elles-mêmes. Plus loin dans ce chapitre, Jésus explique que la véritable contamination vient de l'intérieur de la personne. Il énumère divers vices qui proviennent du cœur et conduisent à des actions pécheresses. Ces vices sont l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la malice, la tromperie, la lubricité, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. Il a ensuite ajouté, tous ces maux viennent de l'intérieur et souillent la personne. Leçon du mardi, des miettes pour les chiens. Dans le passage de Marc, chapitre 7, versets 24 à 30, Jésus répond d'abord durement à une femme qui cherche la guérison pour sa fille, la traitant apparemment de chien. Cependant, deux aspects clés de sa réponse suggèrent qu'il enseigne une leçon importante. Premièrement, il dit que les enfants doivent être nourris en premier, ce qui implique qu'il y aura un deuxième. Deuxièmement, il utilise une forme diminutive du mot « chien », indiquant un chien autorisé à l'intérieur de la maison plutôt qu'un chien de rue. La femme saisit ces nuances dans sa réponse, en disant « Seigneur, même les chiens qui sont sous la table mangent les miettes des enfants. »
Son amour pour sa fille et l'encouragement des paroles de Jésus la poussent à revendiquer les droits d'un chien de la maison sur les miettes qui tombent de la table. Elle montre ainsi sa foi, reconnaissant qu'un miracle de Jésus, bien que puissant, n'est qu'une miette de son immense pouvoir. Jésus est touché par sa foi et accède à sa demande en guérissant sa fille. Par ses relations avec elle, Jésus démontre qu'elle, autrefois considérée comme une paria, est désormais une enfant de la maison de Dieu, privilégiée pour partager les dons du Père. Nous voyons dans cette histoire le caractère inclusif du royaume de Dieu et la puissance d'une foi persistante. Leçon du mercredi, la langue déliée. Dans Marc, chapitre 7, versets 31 à 37, Jésus n'a pas pris le chemin le plus court pour retourner en Galilée depuis la région de Tyr et de Sidon. Au contraire, il est parti de Tyr vers le nord, a traversé Sidon, puis a pénétré à l'intérieur des terres et a traversé la région située au nord-est de la mer de Galilée, avant d'arriver près de la mer. Cet itinéraire détourné lui a probablement donné plus de temps pour enseigner à ses disciples. Jésus guérit ensuite un sourd souffrant d'un trouble de l'élocution. Amené par des personnes non nommées, l'homme est pris à part par Jésus, qui met ses doigts dans les oreilles de l'homme, crache, touche sa langue et dit « Ephphatha », ce qui signifie « Ouvre-toi ». L'homme retrouve l'ouïe et commence à parler clairement. Les soupirs de Jésus pendant la guérison reflètent son empathie pour la souffrance humaine et son chagrin pour ceux qui rejettent la vérité. Ce miracle souligne le pouvoir de guérison de Jésus et son respect pour le libre arbitre de l'homme, en soulignant que s'il peut accomplir des miracles, il ne force pas à croire. Jésus peut aider les croyants à partager leur foi de manière efficace. Leçon du jeudi, attention au mauvais pain. Dans Marc 8 versets 11 à 13, la demande de signe de Jésus par les pharisiens le déçoit profondément. Bien qu'ils aient été témoins de ses nombreux miracles, ils continuaient à contester son autorité et à chercher d'autres preuves. Jésus se rend compte que même un signe miraculeux ne les fera pas changer d'avis si leur cœur et leur esprit sont déjà fermés à la vérité. Leur scepticisme et leur refus de croire étaient tellement ancrés qu'aucun miracle ne suffirait à les convaincre. Les disciples avaient oublié la signification des miracles récents concernant le repas des 5000 et des 4000. Jésus profite de ce moment pour leur donner une leçon. Il les met en garde contre le levain des pharisiens et d'Hérode, en faisant référence à leurs enseignements et à leur influence. Les disciples pensent à tort que Jésus parle du pain littéral, ce qui l'incite à leur rappeler les miracles dont ils ont été témoins. En leur demandant combien de paniers de restes ils ont recueillis après avoir nourri les foules, Jésus veut leur faire comprendre que les limites des ressources n'ont pas d'importance pour lui. Chers auditeurs, malgré notre service et notre communion extérieure, beaucoup sont animés par un désir d'approbation personnelle et d'autosatisfaction, plutôt que par une véritable dévotion à Dieu. Cet amour de soi conduit souvent à remplacer les enseignements divins par des traditions et des théories humaines. Le Christ avertit ses disciples de se méfier du levain des pharisiens, qui symbolise l'hypocrisie et l'intérêt personnel. La vraie religion, selon le Christ, se caractérise par la sincérité et le zèle pour la gloire de Dieu, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Ce n'est que par la puissance de l'Esprit que la recherche de soi et les faux-semblants peuvent être éliminés. La foi authentique doit diminuer l'égoïsme et les faux-semblants, en se concentrant plutôt sur la glorification de Dieu, comme l'illustre la vie de Jésus. Suivre le Christ de manière authentique signifie vivre selon son exemple, en gardant ses commandements et en recherchant la gloire de Dieu par-dessus tout. C'est la fin de la leçon. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à prier et à étudier la parole de Dieu afin de pouvoir continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.